Oh, salut les amis. Encore des guerres. Un jeune homme ivoirien a tué sa copine et a pris la fuite. Pourquoi le monde est ainsi? Pourquoi l'homme est si méchant? Je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Je compte sur vous. Nous sommes presque à la fin de l'année. Ça, c'est Et déjà. il a dit que Voilà, il est la bonne personne. Sinon, on dit pas non, elle peut avoir la des laisse. thromboses, tout ça, oui, c'est vrai. Que ça, c'est vraiment très dangereux, ça tue, oui. Mais sauf que le fait qu'il ait vu tomber, qu'il n'a pas aidé et il est parti, déjà, il est condamnable. Voilà, déjà. Bélier, je vais vous dire quelque chose, non. Si vous voulez connaître comment la juridiction... Attends, le frère, attends, on va faire circuler un peu. Il y a la soeur qui est en haut, on va faire comme ça, on va descendre, chacun va parler. Non, moi je vais expliquer, puis il y a descendre. Il y a expliqué, puis il y a descendre. Vas-y, apprends de la parole. Voilà, j'ai dit, si vous voulez connaître un peu comment les juridictions par rapport aux condamnés, là, ça se passe en France ici, là. Il y a une émission qui sort aussi, RMC ici, les dimanches à 21h. Faites rentrer l'accusé. Si tu regardes ça, là, tu sauras comment ça se passe. Lui, là, il va il va prendre près de 30 ans. Il va même pas sortir. Il va même pas sortir. Il va même jamais le rapatrier même. Ici, tu tues quelqu'un. Tu as ta peine là, tu as fait ça en France ici. Tu n'as pas parti quelque part. Il y a un arabe là, je vais vous expliquer, il a tué sa copine. Elle est française, il fuyait pour aller en Algérie. Ils sont allés le prendre sur l'eau pour le faire rêver. Ok, on l'a appelé. La soeur Avila, vas-y, on vous écoute. Ma grosse soeur et Tina, bonsoir tout le monde. Bonsoir la soeur. Moi, je dis cette histoire-là, vraiment, nous les femmes, même la femme Yakou. Regarde comment est-ce que notre frère, là, même Ibrahim, là, même est venu monter, parler. Il ne met pas sa soeur même à la place de cette jeune fille. Il ne met pas sa fille, peut-être sa fille même peut avoir l'âge de cette jeune fille. Mais il parle comme ça, papa, il parle. Ça veut dire que c'est que le monsieur n'a pas aimé la jeune fille en fait. Il n'a pas aimé la jeune fille. Mais c'est comment tu sais que ta copine, même vous êtes dans foufou, vous êtes dans mélangement, et puis toi-même tu sais que la police arrive. C'est qui l'a su lui là? Pourquoi il peut pas jeter ça par la fenêtre pour rester avec, comment on appelle, cette dernière là? Quand la police vient, c'est mieux de rester, tu sais que son pied est enflé. Tu sais qu'elle a malaise. Là, elle se sentait pas bien. Tu sais bien que elle est tombée sur son visage. Mais pourquoi est-ce que tu t'es pas laissé aller te donner en même temps à la police? Et puis l'abandonner, courir, partir. Vraiment, moi je vois que, sincèrement, dit souvent aussi, l'école là, c'est bien. Très bien, mais ma soeur. Parce que la main de ton fils est tombée sur son visage, pas. Et puis toi, tu cours, tu t'en vas. Ma chérie, est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école pour être bienveillant? Tout se passe dans le cœur, en fait. Ma soeur, je vais dire quoi encore? Il y en a même, il comprend pas. Donc, il faut dire ça. Donc, au moins, s'il va sur Google, il parle à Google dans le micro pour dire que bienveillant, ça veut dire quoi? Google, c'est papato. Google, c'est papato qu'elle a. Google va te dire, même ton nom de famille, Google va te dire ton nom de famille, la signification de ton nom de famille. Même ton village, Google va te dire que ton village, c'est comme ça. Il y a combien d'habitants dans ton village? Ah, tiens, mes frères musulmans, sincèrement dit que, mes frères Djoula, s'il vous plaît. En tout cas, moi, je vais pas vous lapider, désolé pour tous ceux qui sont musulmans. Parce que moi, dans ma famille, là, il y a musulmans aussi dans ma famille. Mais c'est sûrement dit que, c'est que leur histoire de, ça fait peur maintenant. Ça fait peur, en fait. Parce que, je vous donne un exemple, moi-même, là, il y a un jeune musulman qui courait derrière moi. J'ai dit, je veux pas le jeune, là. C'est que le jeune, là, c'est que, comme j'ai dit, je ne veux pas, lui, il veut pas, en fait, que moi, je me mets avec quelqu'un, en fait. Il dit, mais non, moi, je suis chrétienne, toi, tu es musulman. Ça concorde pas, en fait. Ça concorde pas. Mais eux, là, ils ont tellement gros cœur. Ils se disent que non, leur gros cœur, là, ils prennent ces billes, ils chargent. Ici, là, on est en Europe.
Ici, là, on est en Europe, on n'est pas... Et puis le monsieur qui est monté pour parler, il pense que c'est, comme on appelle, les lois de Canada où ils ont fait affaire de la fille là, en foufou, là. Il ne connaît pas les Français. Il ne connaît pas le gouvernement français. Ici, là, on est en Europe, mes frères. On fait blé-blé. On dit que non, nous les femmes, aujourd'hui là, c'est pas parce que célibataires, les gens ont mis tout ça, on insulte les femmes célibataires. Ah, moi, je préfère rester seule d'abord. Il a bien examiné la personne qui vient vers moi là. Ah, il a bien examiné la personne qui vient vers moi là parce que, ah, donc, ça veut dire que la destinée aventure de la fille là, c'est écoulé comme ça. C'est-à-dire que même peut-être si elle a pris voile pour venir, voile pour faire crash en route. C'est-à-dire qu'elle a pris bateau pour venir, bateau pour faire crash dans l'eau. Elle a perdu son aventure comme ça. Ses parents vont pleurer, puis ça va passer. Ah, tiens. L'homme peut pas partir seul et tout comme ça, puis ça va sortir en même temps. C'est pas possible. On parle de la loi française. Tu peux pas aller dans foufou et puis tu sors comme ça, puis ils vont te faire sortir. Ou bien maintenant, ils ont leur système de dire maladie. Non, quand tu t'en fous, te faire tort. Il n'y a pas à faire de tolol. Là où il est parti, là, il ne peut pas aller se faire tolol. Si c'est dans ça là que vous comptez, là, il ne peut pas se faire tolol pour sortir vite comme ça. C'est enfant de quelqu'un, c'est 9 mois de quelqu'un. Aïe, vous aussi. Donc, il s'en deux, on dit quelque chose s'est passé le 2 décembre. En même temps, lui, il s'en va. En même temps, pas, il sort. Même ses amis ont dit que non, fais-toi tolol, fais-toi comme ça, fais-toi comme si. Ça peut pas marcher comme ça. Ça peut pas marcher comme ça. À un moment, là, on doit s'abaisser les hommes, s'il vous plaît. À un moment, mes frères, ceux qui sont pas partis à l'école, ceux qui sont, je ne viens pas vous insulter, désolé. Mais à un moment, là, on va faire blé-blé. Nous ne sommes pas chez nous. Quand c'est comme ça, la fille aussi, elle a perdu son aventure, le monsieur aussi va perdre son aventure. Ah, c'est que le sacrifice que vous avez fait pour venir, avion qui devait faire crash dans l'air, bateau qui va faire crash dans l'eau, c'est que toute votre aventure est tombée dans l'eau, en fait. Tout est mélangé. Tout est diesel, en fait. On n'est pas chez nous. Quand vous avez vos femmes là, quelque chose ce qui se passe, sortez, allez souffler souffler dehors et puis vous revenez. Ou dites à votre femme, chérie, je sais que ta température, je vois que tu es vraiment monté, mais je vais me coucher chez un ami, demain on se prend. Jusqu'à demain là, même on a qu'à dire qu'elle boit au de javel là, son cœur là, ça a tombé. Quand tu vas revenir demain, vous allez régler votre affaire tout doucement. Ici, on n'est pas chez nous. Ma grande sœur Tina, je ferme le micro, je donne la parole à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup la sœur. Foy, le frère qui a un t-shirt orange, c'est à vous. Ok, Tikisha, tu es là, Yemi? Tikisha. Yemi. Tikisha. Aïe. Bon, la soeur, vas-y, la santé. Tina, moi, je suis là, hein? Oui, vas-y, prends la parole. Tina. Oui. Pardon. Je te dis que l'information que je viens te donner, demain, je viendrai sur ton panel ici. Tu viens maintenant dire que Brahima, tu as eu raison. Tu sais, quand les gens montent, chacun montre avec une idée gainée. Le jeune là, moi, quand je viens chez Tina, là, je dis, je ne suis pas un enfant. Et moi, j'ai 4 ou 5 filles. Donc, je ne vois pas pourquoi, de mon âge, je vais venir défendre un criminel. Ceux qui se pensent qu'ils ont des grands diplômes là, ils sont là à l'école d'ici là. Ici là, il n'y a pas d'inclus, il n'y a pas d'analphabète. Parce que si on doit étaler nos diplômes ici, je pense qu'on doit venir se rappeler. Moi, je ne vais pas descendre dans la boue avec certaines personnes. Vous voyez, moi, je ne suis pas venu défendre un criminel. Je ne suis pas pour le jeune. Mais je vous donne des informations que vous n'avez pas. Mais comme quand on vous donne des informations, comme vous êtes emporté par vous, je dis Tina, s'il te plaît. On a compris ce que tu as dit là. Oui, mais tout à l'heure là, Attends, tu me coupes la parole là. Tout à l'heure, la soeur qui était là-haut là, la soeur qui est perchée là, tu l'as laissé parler, mais laisse-moi parler, tu me descends. Je te poser une question comme ça, tu as non, quand je vais finir, tu vas me... Oui, dis-moi.
Oui. Ce que tu nous as dit là, on a compris. Tu as pu revenir dessus. Maintenant, Non, moi, non, je te non. pose la question. Ok, Je tu vas te te donne, poser la question pour te je te donne une information. Maintenant, toi-même, Brahima, attends. Oui, oui. En tant qu'un grand monsieur, voilà, Oui, c'est un oui. grand monsieur responsable. Quand on te donne une information comme cela, là, toi, c'est quoi maintenant ton avis? C'est quoi ta réaction? On t'écoute. Tu sais que moi, avant de venir vers des spéculations comme dans un live, ferme ta gueule. Si je dois venir vers des spéculations sur des lèvres, sur la mort de quelqu'un, je pense que c'est très important. J'ai mesuré, c'est pas même seulement, comme tu ne veux pas que dire son nom, que c'est chez lui-même j'ai appris. J'avais cette information-là aujourd'hui parce que moi j'ai des personnes qui sont très proches de cette affaire. Tout à l'heure, quand je t'ai laissé, j'ai appelé ton frère Dez. Tu as le numéro de ton frère Dez. Appelle-le, il va te donner les informations. C'est pour ça que le monsieur n'est pas encore parti au mandat de dépôt. Concernant cette histoire de la fille là, tu auras les informations demain. La police ici, là, la police scientifique, la police concernant les meurtres là, ils ne passent pas par 1000 chemins. Quand tu es impliqué dans un meurtre là, mais tu vas au mandat de dépôt, 24 heures après tu vas au mandat de dépôt, mais le jeune n'est pas au mandat de dépôt. Allez-y vous informer. Vous n'avez pas les informations. Maintenant, quand on vient vous défendre, vous pensez que c'est parce qu'aujourd'hui, nous on supporte ou bien on est d'accord pour l'acte que le jeune a fait. Mais si c'est un crime, il va payer de ses crimes. Ça pouvait être ma soeur, ça pouvait être ma fille. Je ne connais pas le monsieur là. Je ne connais pas le monsieur là, mais pourquoi je viens le défendre? Mais vous êtes couché sur le live de Tina ici. Je suis pleinement d'accord sur notre soeur. Mais quand vous n'avez pas d'autres informations, avant de venir jubiler, vous vous attaquez aux gens. Mais vérifiez l'information. Moi, je viendrai ici demain. Sur l'information, c'est BFM. Vos conneries des panels. On ne jubile pas. Vous incitez les gens. Avec, Écoutez-moi, vous pouvez dire, écoutez-moi, vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord avec mes informations, mais pas d'injures. Pas comme vous devez venir vos conneries là, ça devient des injures. C'est vous que, moi je vous ai dit, Tina me connaît, moi je suis très désagréable. Mais moi je respecte la femme. Si vous voulez rentrer dans ça avec moi là, je vais vous servir. Moi ça ne me dérange pas. J'ai donné l'information. Déjà, un homme qui parle comme ça, s'il vous plaît, déjà, un homme qui parle comme ça à une femme, du genre, tu vas vous servir. Déjà, quand la femme se parlait comme ça, c'était où? Monsieur Brahima, vous n'avez pas le monopole de la violence, s'il vous plaît. Mais vous insultez les gens quand on réplique, vous trouvez Non, 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 vous n'avez pas le monopole de la violence. Mais c'est vous qui m'avez insulté les premiers. Est-ce que moi j'ai réagi? Vous n'avez pas le monopole de la violence. Non, je ne suis pas violent. Je suis impulsif, mais pas violent. Bah, vous justement, tout à l'heure, écoutez-moi. Tout à l'heure, quand moi je monte, je ne parle pas avec d'agressivité, avec impulsion. Mais vous me prenez la parole et vous m'insultez. Vous me dites que non, c'est BFM seulement qui est vérifiable. Vous venez d'à côté des conneries, mais c'est une injure. Ibrahima, nous, on t'a pas insulté. Attendez, Brahima. Soyez véridique quand même. Non, allô, attends. Brahima, faut bien dire, on t'a pas insulté ici, il n'y a pas eu d'injure ici. Mais tout à l'heure, elle a dit que non, c'est BFM seulement qui est important. Vous venez d'à côté des conneries. Mais elle a dit que vous venez d'à côté des conneries, mais tu as écouté? Non, mais elle dit mais raconter des conneries, c'est pas une injure. Attends, monsieur. Attendez, s'il vous plaît. Fais la parole à quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Brahima, tu viens raconter des conneries là, c'est injure. Tina, si moi je t'ai parlé de dire Tina, tu viens raconter des conneries, mais Tina, c'est une injure? Non, c'est pas injure. Non. Quand tu me dis que je raconte des conneries, c'est une injure. C'est la parole que tu as fait. C'est un écart de langage? Je ne crois pas. C'est vous qui dites que vous êtes allé à l'école là, c'est un écart de langage? Je ne peux pas ressentir. Genre, on veut dire que vous venez dire du n'importe quoi. Écoutez-moi, vous pouvez venir dire que monsieur, vous venez de donner des informations qui ne sont pas vérifiées. Les informations auxquelles nous on s'en fait, c'est BFM TV. Les gens qui sont à l'école, comme ça, ils parlent aux gens. Mais quand tu dis que tu racontes de n'importe quoi, c'est pas injure, Ibrahima. C'est pas ça, c'est pas poli. C'est vous qui dites que vous êtes à l'école. Mais il ne faut pas dire c'est injure, c'est pas injure. Mais quand quelque chose n'est pas poli, c'est que c'est déplacé. Voilà, s'il vous plaît. Tina, ce que je vais te dire, j'ai parlé à Dez. Tu as le numéro de ton frère Dez de Daloa là. Appelle-le, tu vas avoir les informations. C'est qui Dez de Daloa? Je ne me rappelle plus. Tu ne connais pas Dez? Celui qui dit. Tu connais pas Dez? Non. M'appelle Dez. C'est qui est Dez de Daloa? Je ne connais pas. Alors que tu le connais très bien, appelle, il va te donner les informations. Il montait ici quoi? Hein?
Il montait sur mes panels, mes lives Il montait ici. maintenant, lui-même, il descend une petite dans le Monsieur voilà. le patron, arrête de Mais dire est-ce ça. que tu l'as une fois vu sur mon panel ici? Oui, parce que lui, parce que Mon lien, lui, il a son ami aujourd'hui qui était au centre. Brahim, il a fini le Congo, ça. Non, c'est pas comme ça. Moi, je vous donne des informations. Demain, là, Je dis. vous allez venir ici pour dire, ah, c'est qui Ibrahim dit là, c'était Monsieur vrai. Ibrahim, Le jeune là, il n'est Monsieur pas en Ibrahim, mandat s'il vous dépôt. plaît. S'il était inculpé pour mettre là, à partir de 24 heures, il sera au mandat dépôt. Mais il n'est pas en mandat dépôt. mais c'est pas une histoire de ça. En fait, s'il vous plaît. Tout ce qu'on veut te dire, attendez s'il vous plaît, ce que moi je veux te dire, c'est que l'information que tu nous as donnée, on a pris, maintenant on va renchérir sur l'information. Voilà, on va renchérir sur l'information, mais dis-toi que on n'est pas trop d'accord sur l'info que tu viens de donner. Voilà, parce que quelqu'un qui est décédé le 2 décembre, on est aujourd'hui le 4 décembre, déjà la personne, on ne juge même pas la personne, on ne prend pas le temps de mener les enquêtes, qu'on dit non, il n'a rien fait, on a vu que non, c'est pas lui, donc on veut le ramener dans son pays, on ne sait pas pourquoi il veut le ramener, quelqu'un qui est innocent, en même temps, c'est pas ce qu'on vous a dit, hein. on n'est pas d'accord, donc faut nous laisser. Je suis encore sur le panel là, c'est pas ce que j'ai dit, hein. Tu as dit, on dit il est innocent, non? Tu as Voilà, dit il est innocent. concernant le maître, le jeune, il est innocenté. Voilà. Mais le jeune en détention, en truc, comment on appelle le truc là? En détention, quoi, la même là? Ce que j'ai dit, j'ai oublié le mot qu'ils ont dit là même. Tu dis l'enceinte de rétention, qu'il est innocent. Oui, en centre de rétention, parce que lui-même, il a un problème de... Mais tu auras les informations demain. Sinon, concernant... Ok, tu verras demain. Il n'y a pas de souci. On va renchérir. Merci. Ok, vas-y. Brahima, faut te reposer. Bonsoir. Je vais poser une question à M. Brahima. Oui, Santi, vas-y, ma soeur. M. Brahima, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, maman. Bonsoir, maman. Amen. Ok, moi, tout à l'heure, j'ai pris le temps de vous écouter. Vous avez dit que le monsieur a été innocenté pour le meurtre. J'espère que j'ai bien entendu. Voilà. Maintenant, vu que c'est vous qui nous avez donné l'information qu'il a été innocenté pour le meurtre, vous pouvez nous dire qui est le coupable maintenant pour le meurtre? La fille, au fait, parce que dans la déclaration des journalistes, actuellement, ils sont en porte-à-faux avec la police, ils ont dit qu'il y a eu bagarre, le jeune a assommé la fille avec, je sais quoi, comme ils utilisent le mot. Mais après la découverte du corps macabre de la fille, avec les séquelles que la fille avait, mais ils ont vu que la fille n'a reçu aucun coup violent du jeune. C'est parce que, comme je vous l'ai dit si bien, le jeune a dit, quand lui montait dans l'ascenseur là, quand la fille a tiré la porte, elle est tombée. Mais lui, il avait des choses sur lui parce que à chaque fois qu'on lui fait des histoires avec Adja, il dit tout l'entourage peut témoigner que lui, il aimait sa femme. Mais comme à chaque fois qu'il y a des histoires, Adja appelle la police, de garde à vue en garde à vue, lui, il avait des choses sur lui, il ne voulait pas que la police trouve. Parce que quand Adja a commencé à appeler la police là, lui, il a pris sa chaussure, il l'a mis devant la porte pour ne pas qu'elle ferme. Donc après, le temps de prendre son pantalon, son manteau, son sac, donc elle a voulu fermer la porte, lui, il a tiré par derrière. Donc quand il est tombé, parce que lui sait qu'à chaque fois qu'il appelle la police vient rapidement. Donc au moment où il montait dans l'ascenseur, il avait déjà tombé. Mais il ne pouvait pas revenir parce qu'il était sur lui là, c'est pas bon. Si on le prenait avec ça, on peut-être que ça serait plus grave. Tu as vu comment il a expliqué? Donc lui, il est descendu, il est parti. Maintenant, si la police vient sur les lieux, les journalistes sont arrivés, ils ont vu que la fille, elle était tombée. Et les journalistes, c'est pas des gens qui font, c'est pas de la police. Le journaliste, donnent des informations qui ne sont pas aussi vraies. Mais c'est quand la police scientifique arrive, ils vont faire, depuis hier, ils sont en train de travailler sur le corps. Ils savaient maintenant que non, les informations que les journalistes ont données, qu'elle a reçu un coup, elle a été tabassée, ils voient que c'est pas ça. Donc les vraies informations... Merci. En tout cas, alors, Tina, je vais poser une question. Tina, je vais poser une question. Je dis, excusez-moi, vous avez dit qu'elle a reçu un coup. C'est ça, non? Non, attends, Santi, ils avaient dit ça. Apparemment, quand les policiers sont arrivés, ils ont demandé à l'enfant. L'enfant a dit, voilà, c'est que le papa, le tonton a pris pour taper ma maman. C'était un chandelier qu'il a montré. Et dans les enquêtes, apparemment, du 2 décembre, hier, dans la nuit d'hier, il y a eu tout ça, tous ces tralala que Brahim est en train de dire. Ils ont fait les enquêtes. Ils sont allés faire le torsi du corps. Ils ont vu que non, il n'y a pas eu... C'est-à-dire, hier seulement, là, les policiers et les médecins de la France, eux, ils ont donné tout leur temps, là, sur ce point-là. En même temps, les enquêtes... Ça, je n'ai pas dit ça, là.
Brahima, laisse-moi parler. Oh. Brahima, quand tu parles, ne te coupe pas la parole. Tina. Pardon. Voilà. Tina. Donc, je dis, non, laissez-moi dire, s'il vous plaît. Donc, attendez, s'il vous plaît, parce qu'on est en France ici. Voilà, je veux juste dire à Brahima qu'il n'est pas seul en France ici. Donc, ça veut dire que la personne est décédée le 2 décembre. On est aujourd'hui le 4 décembre. Donc, dans la nuit du 3, dans la journée du 3 décembre, là, les médecins et les policiers, c'est même pas... C'est-à-dire qu'ils se sont levés, ils ont commencé à faire enquête. Ils sont allés faire toxine du corps. Oui, les médecins. C'est-à-dire qu'ils ont laissé tout ce qu'ils avaient à faire. Les policiers ont laissé tout. Ils sont allés faire... Ah non, c'est pas lui. On peut le libérer. Il est innocent. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Non, on va le rapatrier dans son pays. Bon, on le met dans le centre de rétention. En même pas 48 heures. Il est prêté à sortir. Ils ont fait ça. Tina, comment tu peux réfléchir comme ça? Attends. Tina, tu es grave aussi. Hein. Non, C'est ce que tu dis quand laisse-moi finir. Parce que moi, c'est pourquoi quand les gens viennent rendre témoignage ici, j'aime quand ils mettent les preuves. Voilà, j'aime pas les témoignages à 2 balles. Là. Maintenant, hein, Ah, c'est ça, hein. C'est ça, hein. Oui, j'arrive. C'est-à-dire que, non, ils ont fait ça, tout ça là. Dans la nuit d'hier, là, ils ont tout fait. Et on trouve qu'il est innocent. En même temps, quelqu'un qui est innocent, qui n'a rien fait parce qu'il est sans papier, avec tous les sans papiers qui sont remplis ici, là, on n'a pas encore fini de les rapatrier. Hein. C'est lui, là, en même temps, on le prend, bon, boum, on t'amène dans ton pays. Allez, vas-y, malgré que tu es innocent, on te rapatrie. Mais Tina, c'est parce qu'il est mêlé dans une histoire comme ça. Oh, Tina, écoute-moi, même quand tu as des délits là, Même quand tu as des délits là, monsieur. Ils vont te poser une question. Attends, donne-moi une seconde. Quand tu es mêlé dans un délit là, souvent peut-être que tu as fait beaucoup de garde à vue, tu es déjà fiché par la police, mais lors d'un contrôle, tu peux te retrouver à Abidjan, vous ne dites rien. Il suffit d'un contrôle où... Voilà. Brahim, attends, les gens vont te poser une question. Attends, moi je vais parler juste 2 minutes, s'il te plaît. Question, c'est pour monsieur, pardon. Attends, moi je vais parler juste 2 minutes. Bonsoir à vous tous d'abord. Pardon, Moussa, pardon. Non, attends, parce que moi je connais la fille là très bien. Moi, Moussa, pardon, faut laisser poser question. Tu viens de monter, pardon. Attends, Chanta. Moussa, tu connais bien la fille, tu es sûr? Si. Ok, attendez, excusez-moi, il y aura lui donner la parole, comme il dit qu'il connaît la fille. Ok. Tu sais, moi et Téné, on se connaît il y a longtemps parce que moi je travaille dans un magasin. À chaque jour, elle vient acheter des choses chez nous. Elle a pris un jour, elle a perdu sa clé dans notre magasin là-bas. Et là, du coup, elle a laissé son numéro là-bas. Que si j'ai retrouvé son clé, je l'appelle. Moi et Téné, on habite, ça vaut même pas 100 mètres. Samedi, moi, j'étais chez elle. Elle m'a appelé, elle m'a dit qu'elle a besoin de quelque chose, qu'elle ne peut pas marcher. Est-ce que tu vois? Donc, dès qu'elle a dit qu'elle a besoin de quelque chose, bon, moi, je l'ai pris et j'ai ramené. Je suis arrivé devant sa porte, je l'ai appelée. Elle ne pouvait même pas marcher parce qu'elle avait mal au dos. Et là, du coup, tout le douleur là est descendu sur son pied. Son pied, il était très, très gonflé. Dès que moi, j'ai vu, franchement, j'ai failli pleurer, en fait. Tu dis, c'était quel jour tu l'as vu? C'était samedi. Samedi avant-hier, là? Samedi. Ok. Est-ce que tu vois? Et là, du coup, moi, j'ai dit, ok, moi, je vais me laver. J'ai des massages chez moi, là. Tu vas chauffer de l'eau avant que j'arrive. J'ai parti trouver là-bas avec son fils. Et j'ai donné mon téléphone à son fils. Il a commencé à jouer. Donc là, elle a chauffé de l'eau. Donc moi, j'ai mis des points sur de l'eau et à pied. Moi, écoute-moi, j'arrive, je viens. Si tu me comprends, Tina, si vous me croyez pas, tu m'envoies ton numéro. On vous écoute, monsieur Moussa. Tu m'envoies ton numéro. Là, j'ai fait la capture, tous nos messages. On vous écoute, on vous écoute. Est-ce que tu vois? Et là, moi, j'ai fait des massages. Donc, j'ai quitté là-bas. Après, elle m'a envoyé un message que Moussa, tu as bien rentré. J'ai dit oui. Donc, c'était samedi. Dimanche, elle a essayé de m'appeler. Moi, j'étais au travail. Donc, je n'ai pas décroché. Et lundi, vers 11h, elle m'a envoyé un message qui était où. J'ai dit, donc, moi, je dois sortir parce que j'ai rempli des déclarations des impôts que je dois partir déposer au parc d'exposition, à côté de chez nous, là-bas. Avant d'arriver au aéroport Charles de Gaulle. Et 19h, elle m'a envoyé un message que je suis rentré. Alors que moi, je suis rentré depuis à 16h. Donc, dès que j'arrive à la maison, je me suis dormi. Et 19h, je lui ai répondu en message vocal que non, je viens de me réveiller tout de suite. Elle m'a même pas répondu. Et c'est aujourd'hui que j'ai appris qu'elle est décédée. J'ai dit, mais attends, c'est bizarre quand même. Mon frère,
Tu sais que la police t'écoute aussi, non? Tu dis c'est toi qui est parti masser la femme le samedi. Pourquoi vous ne connaissez pas quelqu'un, mais vous êtes grave. Brahima, j'aime pas ça. Moussa, non, laissez le monsieur là terminer, s'il vous plaît. Laissez-le finir, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des femmes qui sont... Laissez-le finir, Brahima, il ne faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Toi-même, on t'a pas traité de menteur. Avant ça, moi, je sais pas comment... Vous ne connaissez pas le monsieur? Vous trouvez qu'il ment? Brahima, laissez-le parler. Laissez-le parler. Toi-même, le monsieur qui allait parler dans ton live, tu le connais. C'est pas seulement il est monté, est-ce que tu l'as vu en vrai? Faut arrêter. Vas-y, le frère. J'ai les informations depuis hier. Moi, j'ai les informations. C'est quelqu'un qui est monté, tu n'as pas vu en vrai. N'importe qui peut prendre son faux profil pour venir parler pour dire que c'est moi le mari, le conjoint de Téné. Donc, arrêtez aussi un moment. Donne-lui ton privé, il va t'envoyer le message. Donne-lui ton privé maintenant, là. On est en direct. Attendez, il va finir. Vous n'aimez pas la vérité. Téné, dans la haine. tu prends Tina. Oui, je t'écoute, Moussa, vas-y. Tina, tu m'envoies ton numéro. Là, je vais t'envoyer tous nos conversations tout de suite, là. Vas-y, on t'écoute. Est-ce que tu vois? Moi, ça fait longtemps, mais avant ça, écoute-moi. C'est que moi, je vais te dire. Brahima, laisse le monsieur là finir. Pourquoi tu fais ça même? Samedi, c'était la première fois, moi, je rentre chez Téné. On cause tout le temps, mais si elle a besoin de quelque chose, elle m'appelle, moi, je ramène et je l'appelle, elle descend en bas. Donc, je le donne, moi, je rentre chez moi. Samedi, c'était la première fois que moi, je rentre chez Téné. Dès que moi, je suis rentré, j'ai trouvé que tellement que son télé a été endommagé. Mais bien avant ça, elle m'a dit que non, elle a eu problème avec son gars l'a frappé. Donc, est-ce que tu vois que son gars l'a frappé? Donc, lui, maintenant, elle veut plus... T'apportez le live là, pardonnez. Je viens d'avoir un truc de puzzle encore là. T'apportez le live, partagez s'il vous plaît. Il n'y a pas assez de tapotage. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, j'ai dit, tenez, mais tu es dans une situation comme ça là. Déjà, elle m'a dit que sa maman était malade. Moi-même là, c'était le 15, moi, je l'ai envoyé 60 € à sa mère. Parce que c'est quelqu'un, franchement, elle était trop gentille. Quand elle vient dans notre magasin, dès qu'elle achète, c'est 200 €, 150 € au maximum. Est-ce que vous voyez? Moi, Téné, là où moi j'habite, ça ne vaut même pas 100 mètres chez Téné. Vous l'avez déjà vu avec son conjoint là, Moi, je n'ai jamais vu avec les gars là. Sérieusement dit, je n'ai jamais vu. Parce que le jour, c'était ma première fois d'aller chez elle. J'ai trouvé lui avec son fils. Et moi, j'étais là à sauver de l'eau. Il était là à tresser la tête de son fils là. Mais en vrai dit, avant ça, Téné, elle était malade vraiment. Parce qu'elle était mal au dos. Et là, tout le douleur là est descendu sur son pied. Son pied là était très très gonflé en fait. Elle pouvait même pas marcher. Mais elle vous a dit pourquoi elle n'est pas là à l'hôpital? C'est lundi qu'elle était partie à l'hôpital. Elle m'a dit lundi, ok. Elle m'a dit lundi, si moi je peux pas l'accompagner pour aller à l'hôpital. J'ai dit non, moi j'ai rendez-vous, je dois déposer mon comment il s'appelle là, mon déclaration d'impôt au parc d'exposition. Elle a dit c'est pas grave, qu'elle va trouver quelqu'un pour l'accompagner à l'hôpital. Et le soir, elle m'a envoyé un message chez moi, je suis rentré. Alors que moi je dormais. Dès que moi je suis réveillé, j'ai dit bon, moi je viens de me réveiller. Elle m'a même pas répondu. Donc c'était notre dernière conversation. Ok. Merci en tout cas pour votre témoignage, monsieur Moussa. Merci. La sœur Sentinelle, tu avais fini ou pas? Envoie les messages maintenant. Brahima, pourquoi tu fais ça même? Il y a pas de souci. Il va m'envoyer un message à comment? Il ne peut pas voir ici en live. Non, je vais sortir en live, mais ça ne coupe pas. Je vais vous envoyer, il n'y a pas de souci. Voilà. Non, attends, je suis en live, je ne peux pas voir même. Santi, tu avais fini ou pas? C'est toi qui parlais, non plus, on t'avait coupé la parole. Oui. Au fait, comme il dit qu'ils vont le libérer, d'après lui, qu'ils vont le libérer demain, tout ça la même là, c'est Doyi. Non, il dit qu'il est libéré, hein, qu'ils l'ont mis dans ici sans de rétention là. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas les papiers qui sont en France ici, là, quand on t'attrape, c'est quand tu fais soit une faute grave ou bien ils ont fait les trucs de contrôle, on t'arrête là-bas, on te met le temps qu'on trouve un vol qui est disponible pour toi où on peut te mettre puis on t'emmener dans ton pays. Donc actuellement, il est dans ce truc de rétention là. Il attend peut-être le vol qui est disponible puis ils vont le mettre pour l'emmener en Côte d'Ivoire. Sinon, il est déjà libéré, il n'est plus en garde à vue. C'est ça, Ibrahima vient de nous dire. Il n'est pas aussi parce que normalement, quand tu es accusé pour un crime, que ça avéré, on te place d'abord sur un mandat de dépôt. Tu vas en instruction. On te met en examen pour un crime. Mais le jeu n'est pas mis en examen, il n'est pas en mandat de dépôt.
On vous donne les informations. Brahima, merci. Je ne sais pas ton information. Mais ce que moi je dis là, monsieur Brahima, ce que vous êtes en train de dire là, monsieur Brahima, ce que vous êtes, allô, monsieur Brahima, ce que vous êtes en train de dire là, c'est pas cohérent au fait. Parce qu'on ne peut pas attraper quelqu'un. Écoutez-moi. Vous parlez de... Je ne sais pas de Sentinelle, le monsieur qui vient de descendre, moi je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Je dis, excusez-moi, on ne peut pas attraper quelqu'un. Tant qu'on n'a pas encore trouvé le coupable, là, lui on ne peut pas le libérer. Il n'y a pas de coupable. On ne peut pas libérer quelqu'un tant qu'on n'a pas encore trouvé le coupable. Non, et puis le conflit dont vous parlez là. Je vous dis que j'avais une Brahima a encore dit que... j'avais sa cuisse qui était enflée. Tina ne prend rien comme preuve. Ne prend rien. Le monsieur. Ne prend rien comme preuve. Il faut les laisser à leur preuve là-bas, s'il te plaît. Il a fait de nous dire que non. Ok. Que non, apparemment, la fille avait une maladie sur son pied. C'est la maladie qui a fait qu'elle a déjà. Donc, il n'y a pas fait de meurtre. Vous-même, dans votre intervention tout à l'heure là, vous avez dit qu'il a pour habitude de la frapper. C'est ce que vous avez dit dans votre intervention, que vous avez dit qu'il a pour habitude de la frapper. Moi, je vous ai jamais dit ça. Monsieur, non, s'il vous plaît, on a bien compris. Le monsieur là, il vient de faire un témoignage. Il dit que la fille même lui a dit que son copain lui a porté main. Oui, c'est ça. Même Ibrahima même a dit ça. Ben voilà. Ibrahima même a dit ça, que c'est pas c'est qui l'a pris pour la frapper là qui l'a tué. Non. C'est ce qu'il a dit. Tina est mon témoin. Moi, je n'ai pas dit ça parce que vous, les femmes, vous êtes des manipulatrices. J'ai dit que la police est arrivée. Pas ton témoin. Quand la police est arrivée, Tina n'est pas ton témoin. quand la police est arrivée, son fils a montré quelque chose. Mais ce n'est pas le seul sur le panel. Les autres vont parler un peu, Brahima. Attends, les autres vont Mais l'enfant son fils a dit, j'ai dit, monsieur Ibrahima, son fils a dit, voici ce qu'il a pris pour taper ma maman. Mais c'est qu'il a tapé. C'est faux. Est-ce que l'enfant va mentir? C'est faux. Ok, bon. Ah, l'enfant ment quoi? Santi. Oui. Parce que moi, je le connais. Brahima, attends, va laisser parler les autres, s'il te plaît. Parce que moi... Tina, le monsieur qui a parti là, je le connais. Brahima, moi, la loi française, là, peut-être que toi, tu ne connais pas. Hein. Mais moi, là, je connais. D'accord? Attends, s'il te plaît, il faut rester micro, puis laisse aussi les autres. Pour une histoire de meurtre, là, on ne peut pas libérer quelqu'un comme ça. Voilà. Pour une histoire de meurtre. Je te dis que... On ne peut pas libérer. Même si on n'a pas dit qu'il est libre, hein? Personne n'a dit qu'il est libre. Brahima, tu dis qu'il est libre. Brahima, tu as dit qu'il est libre. Tu dis qu'il est innocent. Tu bien quoi? Tu as dit qu'il est Je innocent. vous ai dit qu'il a été innocenté pour le mettre de la fille, mais il est en détention. Qu'on veut le rapatrier. Voilà. Tu as dit? Voilà. Il n'a pas été libéré, il est en détention même pour le mettre de la fille. C'est quelle enquête qui prend le monsieur qui est parti là. Le monsieur qui vient de descendre là. Il a dit qu'il a été. Le monsieur a dit qu'il a été soigné la fille chez lui à la maison. Il a dit qu'il a embrassé le pied d'Adja, que son pied était enflé. Monsieur Ibrahima, on ne peut pas mener des enquêtes. Monsieur Ibrahima, on ne peut pas mener des enquêtes sur un meurtre pour 48 heures. C'est pas possible. Vous attendez le malheur des gens. Monsieur vient de faire un témoignage. La France est différente de la fille. Il a été chez la fille, il a soigné la fille. Comment? Brahima, est-ce que tu as les preuves que c'est vraiment lui? Tu l'as vu en vrai? Tu as causé à lui en vrai? Qui? On ne peut pas innocenter quelqu'un pour quelque chose de meurtre. Il a donné tous les détails. 48 heures seulement, ils l'ont innocenté. Il a donné tous les détails. Donc, parce que le monsieur... On ne peut pas innocenter quelqu'un. Le monsieur t'a dit, il va t'envoyer tous les détails. Même si ça verrait qu'il est innocent, on ne peut pas maintenant. Vous êtes dans la haine. Le monsieur dit qu'il faut donc t'envoyer les détails. La justice soit faite, c'est tout. Bonsoir. On réclame méchant. Sinon, on est méchant. C'est pas question de une histoire de haine, monsieur. Vous êtes dans la haine. Vous êtes méchant. Vous êtes dans la haine. C'est une histoire de justice. Et puis, il faut que la justice soit rendue. C'est une histoire de justice. Il a pour habitude de la frapper. Donc, on suppose que c'est lui qui l'a tué. C'est lui qui l'a déjà du moins. Descendre. Voilà. Il y a une dame qui a... Il a pour habitude de la frapper. Donc, c'est lui qui l'a déjà. Tina, bonsoir. Tina, ce monsieur-là, il a l'habitude aussi de frapper sa femme. Tina, moi, il a monté les choses là. Tina, bonsoir. Je suis venu te rappeler qu'on a rendez-vous demain avec Arnaud Bois. C'est un menteur, lui là même. Il n'y a pas de souci en tout cas. Je me rappelle. Maintenant, donc, ça fait 2 rendez-vous pour demain. Il y a pour Arnaud et puis il y a pour Ibrahim. Ibrahim a donné rendez-vous demain?
Il dit demain, on va avoir l'information. Ibrahim n'a pas donné rendez-vous. Lui, il dit c'est confirmé. Non, il a dit demain, vous allez avoir l'information. Moi, j'ai suivi. Il a dit demain. Ah, d'accord. Demain, là, ça sera chaud. Hein. Okay. Merci. Monsieur Ibrahim, même ça que ça, c'est pas possible. Merci, madame. Toi-même, tu es censé. C'est bon, merci. Beaucoup de bouches. Il dit. Continue à moi, il descend pour tapoter. Merci, groupe. Merci, en tout cas. Merci beaucoup, la soeur. J'ai dit, Chantala, vas-y, parle. Parce que. Tina, il n'est pas bon réseau actuellement. Ils ont coupé courant dans mon quartier. Où je suis là, il transpire. Le monsieur est venu me faire transpirer. Tu n'as rien, descend. Oh, Brahim, il faut être un peu souple. Regarde, en fait, ce genre de personne, moi, je ne me mets pas à ton niveau. Parce que toi, tu es un gueulard. C'est vous les faiblards là. Vous passez tout votre temps à violenter les femmes. Si tu vois, tu es chaud dans cette histoire, c'est parce que tu es pareil. Donc moi, je ne mets pas à ton... Toi, tu as construit combien d'immeubles? Toi, tu es en France là-bas, tu as construit combien d'immeubles à Abidjan ici? Tina, si elle n'arrête pas, je vais réagir. Hein. Tu as fait quoi? Tu peux... Attends, tu peux que tu as le monopole. Toi, tu as dit quoi? Que ça me fait mal. Toi, tu es qui, mais tu es quoi? Attends, vous pensez que c'est quand vous faites... Attends, vous pensez que c'est quand vous faites sur les panels là. Vous pensez que c'est parce que nous aussi, on ne sait pas faire. Et moi, celui-là. Tu te prends pourquoi? Tu es là, tu divagues. Tu es venu depuis là, tu es là, tu divagues. Tina, je t'ai averti, ça fait 2 fois. J'attends la 3e fois. Non, je ne t'ai pas attaqué. Tina, je ne l'ai pas attaqué, hein. Non, Chantala. Tu as coupé le cou. Tu m'as attaqué, tu m'attaques. Ah, fais-le descendre en notre fille ici, il n'a qu'à descendre. Il n'a pas le monopole de la violence, mais attends, vers la fin de là. C'est quoi? Vous avez Tina il y a longtemps. Vous venez d'arriver, vous là. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. De ce qu'on a commencé à Tina là, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a une meurtre, vous avez tué une femme. Donc c'est de ça on parle. Il n'y a pas de meurtre. Tu es là, tu es chaud comme ça. On ne sait même pas ce que tu racontes. Ça peut être ta fille, ça pouvait être ta fille. Ça pouvait être ta soeur. Est-ce que tu sais ce que tu dis même? Ils s'en foutent de parler même au moins là. Moi je ne t'ai pas attaqué. Moi je n'aime pas attaquer les gens. Ça fait 3 fois que je t'ai averti. Là j'ai plus le temps. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Monsieur Ibrahim, motion. Mais attends, tu vas faire quoi? Tu peux me faire quoi? Me faire arrêter ou bien il y a quoi? Mais il faut parler même. Non, il faut le muter. Il n'a qu'à se taire. Non, il faut le laisser. Il va insulter la femme. On le connaît pour ça. Non, il n'a qu'à insulter. Descends un peu, descends. Après tu montes. Voilà. C'est un club d'amis. Je vous dis que lui, c'est ton ami qui a tué la femme là. Tu vous voyez, il tremble là. Tu peux faire quoi à qui même? Monsieur Ibrahim, comment je vais dire ça? Comprenez que si la dame était votre soeur ou bien votre fille, là, vous n'allez pas venir dire que il sera libéré. Faut parler d'abord. Si c'était quelqu'un d'autre, mais là, tu allais dire vraiment. Écoutez-moi, laissons que ce soit ma fille ou bien ma soeur. Elle a eu un accident. Non, on dit il y a eu meurtre. C'est-à-dire qu'elle n'est plus. Sentinelle. Oui, monsieur. Sentinelle. Avec celui que tu parles là, c'est parce que tu ne me connais pas. Tina, elle me connaît un peu. Non, Brahima, tu n'as pas de cœur. Non, s'il te plaît, ma soeur. Brahima, tu n'as pas de cœur. C'est dommage. Tu n'as pas de cœur. Tu as insulté depuis là, est-ce que je t'ai répondu? Laisse-moi parler à Sentinelle. C'est toi qui dis que tu as le monopole des injures. Toi, tu dis que tu as le monopole d'injures. Descendre. Il y a des gens qui sont en bas qui veulent monter. Sentinelle. Oui. On est obligé d'avoir des enfants ou bien des soeurs pour compatir pour une femme. Mais on est tous nés d'une femme. Qui n'est pas né d'une femme ici? S'il vous plaît. Pourquoi vous ne voulez pas me laisser parler? Tina, mais Tina, je parle pas mal, je dis, on a été tous sidérés, on a eu tous mal pour cette femme. Hier, moi, j'étais sur des panels, mais je parle avec le dos de la queue avec les hommes. Il y a des gens même qui ont trouvé que j'étais très virulent. Mais depuis cette soirée-là, moi, j'ai commencé à avoir des informations. Je ne suis pas venu défendre un criminel. Mais je vous dis, même s'il y a la violence conjugale entre eux auparavant, que personne ne sait, mais ce n'est pas cette bagarre-là qui a donné la mort à la fille. Le monsieur qui est venu parler tout à l'heure là,
Mais il a dit qu'il habite à 100 mètres de la fille. Mais pourquoi il y a violence conjugale? Mais pourquoi il y a madame. Je viens, madame. Il dit qu'il pourquoi même il y a violence conjugale? Vous n'avez même pas dit ça. Écoute, moi je ne le défends pas. Je ne le défends pas. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais tout à l'heure, quand vous parlez, moi je ne laissez-moi parler un peu. S'il te plaît. Tout à l'heure, le monsieur qui a monté la Sanogo là, moi je ne le connais pas. Il a dit qu'il habite à 100 mètres à côté d'Adja. Il est allé chez Adja. Adja a eu mal au dos. Son pied est enflé. Lui-même, il a... Mais moi, je n'étais pas là-bas. Je ne le connais pas. Le monsieur l'a dit là-bas, je ne crois pas. Je crois. Quand quelqu'un donne des informations comme ça, quand quelqu'un donne, même si vous ne le croyez pas, mais quand même, prenez l'habitude de dire... Mais en même temps, il a dit que, Brahima, le monsieur a dit que rien qu'il avait fait la violence sur la fille à la base déjà. Donc, Dieu, tu ne peux pas venir, tu ne peux pas, en fait, excuse-moi, mais je me permets de te... Moi, je ne défends pas le monsieur. Moi, je vais lui donner une information. Assis, vous le défendez. Vous le défendez. Pourquoi? Votre manière de parler là, vous le défendez. On attend de même, Brahima. Il faut partir ton information, c'est bon. On ne veut plus de ça. Est-ce qu'il veut me laisser parler même? Il ne veut même pas me laisser parler. Allô? Petit truc que j'ai dit pour amuser la galerie là. Allô? Ça là, tu as fini ou pas? Tu as fini? Non, mais est-ce que le monsieur veut me laisser parler? Bon, oui, on ne veut même pas laisser parler. Tu ouvres la bouche à chérie. Parle, on t'écoute. Parle, on t'écoute. Actuellement là, les cœurs saignent. Nous aussi là, il y a eu ce genre de truc là, il y a eu dans différentes familles. Ça là même là, je pense que monsieur Ibrahim, c'était même pas le moment même là de venir dire que non, le monsieur. En fait, le problème là, c'est la manière que tu annonces là, c'est la manière là qui n'est pas bonne. Avec assurance, c'est-à-dire tu affines d'une manière là. Quand c'est comme ça là, on te dit que tu es de connivence. C'est tout le problème. Sinon, ça peut être vrai comme ça peut être faux. Mais c'est pas le moment. Actuellement, là, les cœurs sont chauds. Le problème s'est passé, ça n'a même pas encore fait une semaine. Et puis toi, tu viens dire que non, le monsieur est en détention, qu'on dit non, que c'est pas lui qui a tué. Mais attends, ça là, c'est grave. Mais le monsieur même là, les parents même actuellement là, les gens pleurent. Et puis toi, tu viens annoncer comme ça. Mais tu veux que les gens t'embrassent, mais je sais pas, non, les gens peuvent pas. C'est même pas le moment. Les cœurs sont chauds actuellement, les gens pleurent en ce moment. Donc je pense que et puis de la manière dont tu annonces là, ça veut dire avec arrogance, avec assurance, c'est ça le problème, c'est ça qui déplaît en fait. Et le grave même. Il y a une autre. Il avait l'habitude de la battre. Quand tu jackes quelqu'un là, quand un garçon jack quelqu'un, c'est qu'il avait l'habitude de la battre. Il la battait chaque jour. Chaque fois. Parce que quand toi-même tu dis, quand tu dis que non, à chaque fois elle appelle la police, c'est à cause de ça, cette fois-ci il a fui. Mais c'est qu'il avait l'habitude. C'est que déjà, violence conjugale là même là. Mais parce qu'il avait pour habitude de la battre qu'elle appelait la police. La violence conjugale là, c'est déjà un délit. Monsieur Brahima. La fille. Il a tout mort. Toute émotion. Une personne est morte. Elle va plus revenir. Elle va plus parler. Elle a laissé. Est-ce que vous savez le traumatisme que ça fait? Et puis, un enfant de 5 ans a été traumatisé. Ça aussi là, ça ne te dit rien. C'est le fait que le monsieur n'est pas coupable ou pas là. Non, ça là, on n'a rien à foutre. Ta copine est tombée là, il y a moins de choses là, c'est de la secourir d'abord, voir si elle va mal. Mais si la police doit te prendre là, si les lieux là, ils n'ont qu'à te prendre. Pour quelqu'un que tu aimes. Mais les hommes même là, ils n'ont plus de cœur, ils n'ont plus de sentiments. Ça veut dire même si tu n'aimes pas quelqu'un aussi là, tu n'as pas de cœur, tu n'as pas de pitié aussi. Quand tu n'aimes pas quelqu'un aussi là, tu n'as pas pitié aussi de cette personne là. En fait, lui, c'est pour lui là qu'il intéresse. Il avait quelque chose sur lui.
Mais ce genre de personnes, nous, on va se mettre en couple avec eux aussi. C'est ça. C'est ça. Quelque chose qu'il avait là. Toi, Brahim, tu vas dire ça à la police. Quelque chose qu'il avait et puis il cachait là. Tu vas dire ça à la police. Parce que mot pour mot là, les gens enregistrent. Hein? Quelque chose que tu dis, il avait sur lui et puis c'est caché la fuite là. Il va, et puis tout ça là, on le met là, on le rapatrie. Il vient dans quel pays? Voilà. En tout cas, c'est pas en Côte d'Ivoire ici. La question là, je voulais poser là. Il vient dans quel pays au fait? Au Mali ou bien au Burkina là-bas. Nous, on n'a pas besoin des gens ici. Hein? Non, ils ne vont pas le mettre au Mali. Au Mali même, il y a femme là-bas. Est-ce que Mali, il n'y a pas femme là-bas? Il y a femme au Mali, il y a femme au Burkina. Ils ne vont même pas le mettre au Mali. Ils n'ont qu'à chercher un pays où ils vont l'isoler, lui seul là-bas. C'est-à-dire qu'autour de lui, là, il n'y a personne. Ou soit s'il vient ici, là, il va aller vous allez voir même là, le mal de pied, mais que la femme traîne là même là, le mal de dos et autres là, il a poussé quelque part un jour sur quelque chose là-bas. Hein? C'est ça là, elle subit depuis des années. Merci. Ils envoient le canet. Ils envoient le canet. La parole à quelqu'un. Il y a trop de monde là. Ils envoient les documents de ces pieds-là. Là, nous, on va croire. Je peux, ma chérie? Ouais, Tina. Oui. Écoute-moi, Ibrahim. Attends, moi, Oui, je viens répondre à la dame qui vient de descendre tout de suite là. Oui. Tu sais, moi et Tina, on se connaît. Bon, le problème est que si tu vois que les gars, il a fui parce que déjà, les gars, il a fait frapper Téné avant. Et les policiers ont interdit que le monsieur vienne chez Téné. Téné déjà, elle m'a parlé ça. Est-ce que tu vois? Non, écoute-moi. Motion. Attendez, il va finir par moi, je dis, c'est la vérité. Personne ne va parler. Est-ce que tu vois? D'abord, le problème de dos de Téné a commencé quand Téné m'a dit que le moment qu'elle était enceinte, là, les petites là, ils ont fait un piqûre pour que l'accouchement là, ça soit facile. Et quand l'hiver commence, le douleur là, ça commence au dos. C'est Téné même qui m'a dit ça. Je jure tout ce que je sais dans ma vie. Samedi, moi, j'ai passé ces Téné. Tellement que l'état que j'ai vu là, franchement, moi, j'ai failli pleurer en fait. Tellement que son pied là était trop gonflé. C'était samedi. Hein. Et lundi, Téné m'a envoyé un message. Si je pouvais l'envoyer, si je voulais l'accompagner à l'hôpital, j'ai dit non, moi, j'ai un rendez-vous au comment ça s'appelle là où on fait déclaration d'impôt. À part d'exposition. Et vers 19h, j'ai même tous les messages avec moi ici, dans mon téléphone ici. Tu vois? Mais pourquoi les messieurs là, il a fui? Parce qu'ils savent qu'il a... Avant, moi, le samedi, moi, j'ai parti chez Téné, j'ai vu son télé, tout était cassé. Téné même m'a demandé, avant le mois passé, Téné m'a demandé si je pouvais la presser 300 € pour qu'elle achète un nouveau télé. J'ai dit non, actuellement là, c'est chaud pour moi aussi. Sinon, je pouvais la aider. Mais samedi, c'était ma première fois d'aller chez Téné, mais on cause tout le temps. On habite à côté. Tout ce que les gens parlent là, et même connaissent même pas là où Téné habite. Moi, j'habite à Olney, c'est 3000. Attends. Moi, j'habite à Olney, 3000. Demande tous les magasins qui sont à côté de chez nous là, et tous connaissent Téné. Et tous connaissent Téné. Même les garages, même les gens qui font les réparations de voitures, là, il y a un garage à côté chez Téné là, et tous connaissent Téné. Même les robots, comment ils s'appellent là, les gens qui font les TikTok là. Même la semaine passée, lui, robot de Paris, voilà, même la semaine passée, robot de Paris, il est venu acheter un canet dans notre magasin. Moi, je travaille au magasin. Je connais Téné très bien. Mais Téné, il avait mal au pied, hein, sincèrement. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé après. Hein. La vérité est bonne. Nous tous, on va mourir. Ibrahim, tu m'envoies demande, je vais faire la capture, je t'envoie tous les messages. Si tu veux, tu peux prendre mon numéro en direct. Comme on dit, la police va venir. Prends mon numéro, la police va prendre. Elle me fait pitié, la femme qui est décédée là.
C'est du n'importe s'il quoi. vous plaît. Moussa va Non, finir. J'ai donné la Ibrahim, parole ce à que moi quelqu'un. je vais te dire, Ibrahim, ce que moi je vais te dire, c'est dans la vie, tout ce qui n'est pas passé devant toi, il y a certaines choses, il ne faut jamais les dire. Si tout tenait, il a laissé un gamin derrière lui. On ne sait jamais les petits là, ça va devenir comment. Vous pouvez même tuer la fille. Ibrahim, reste Non, muté, s'il te plaît. il ne faut pas dire que les messieurs n'ont rien fait. Il ne faut pas dire ça. J'ai dit le monsieur a Non, été le innocent. problème, C'était le problème, c'est quoi? tenait. Le problème, c'est quoi? C'était pas la première fois que les messieurs là, ils frappent Téné. Pourquoi les policiers ont interdit que les messieurs là viennent chez Téné? Pose la question là-bas même. Pourquoi les policiers ont interdit que les messieurs là viennent chez Téné? C'était pas la première fois qu'ils frappent Téné. Moi, j'ai rentré chez Téné samedi. Si tu vois ton télé, toi-même là, tu vas pas le croire. Merci Moussa, merci beaucoup. Excusez-moi, laissez-moi, accordez-moi 1 minute. Après, c'est à la sœur Senga. Le frère Moussa, merci pour ton intervention, merci pour ton témoignage. Déjà, moi je suis en train de... Je pense que celui qui est monté sur le live va pour parler, c'est pas la vraie personne. Voilà. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est passé pour parler comme ça, juste blablabla, blablabla, c'est tout. Et de deux, quelque chose, excusez-moi, voilà, quelque chose que la police dit que Téné est déjà venu porter plusieurs fois, père à son âme, plusieurs fois des plaintes chez nous ici à la police, chez eux là-bas, pardon. Et quelqu'un comme cela, et la même personne qui allait porter les plaintes plusieurs fois, décède. Et le nom de la personne qui se trouve dans les plaintes, on voit que c'est encore lui, même si ce n'est pas lui qui l'a déjà, mais on voit que c'est encore lui qui était encore sur les lieux quelques heures après que la personne est déjà. Et aussitôt, on le relâche, soit disant qu'il est innocent, que ce n'est pas lui, donc on veut le rapatrier. Moi, je dis non aujourd'hui, je dis non demain. Voilà. Et de deux, quelqu'un, tu es parti chez elle, tu dis que c'est ta copine. Tu vois, de façon que Moussa est en train de parler là, si c'est vraiment vrai, son pied là enflé. Je te le jure, là, wallah, Moussa, attends, je parle parce que voilà, comme je te connais pas, c'est quoi. Sinon, je crois, voilà. Maintenant, c'est que Moussa vient de dire, tu trouves quelqu'un, même si elle n'est pas ta copine, qui a un pied qui est enflé. C'est-à-dire que son pied là, même tellement c'est enflé, toi-même tu as pitié. Tu arrives encore, tu fais encore les histoires avec cette personne. Parce qu'apparemment, ils ont fait encore les histoires le même jour. C'est pourquoi il est parti brusquement comme ça. Il est parti comme un voleur, en fait. Parce qu'il est venu encore faire encore les histoires avec cette dernière. Donc, tu arrives chez quelqu'un qui a un pied qui est enflé, qui est malade, qui ne se sent pas bien, qui est toute seule, avec un enfant. Toi, tu n'as pas pitié. Hein. Même si la personne même t'a fait quoi. Toi, tu n'as pas eu pitié. Hein. De même essayer de calmer la personne. Hein. Toi, tu fais les histoires avec elle. Et tu la laisses, c'est-à-dire que soit disant que j'ai fermé la porte, elle était derrière, elle a pris les poignets et en même temps qu'elle a fermé la porte, elle est tombée parce qu'elle avait mal au pied. Donc moi, j'avais des choses que je ne voulais pas que la police voie. J'ai fui, je suis parti. Mais vous vous foutez de qui même? Donc tout ce que lui vous a dit là, sur le panel là, vous croyez à ça quoi? Et soit disant comme quoi, les policiers disent que non, il est innocent. Donc, même pas 24 heures, en combien de secondes, combien de minutes là, ils ont déjà fait leur enquête. Donc, on veut les ramener dans son pays. C'est pas la vraie personne. Non, ça, c'est pas la vraie personne. C'est-à-dire si c'est vraiment le gars de Téné là, c'est que il est encore là-bas en garde à vue. Lui qui est sorti là, peut-être c'est quelqu'un qui est venu encore pour se faire voir comme d'habitude. Il y a des fausses témoignages aussi sur TikTok ici. Peut-être si c'est vraiment lui, le vrai conjoint de Téné, que la police a arrêté là. Il ne peut pas prendre un téléphone comme ça pour parler en même temps dans les panels. Déjà, quelque chose qui s'est passé le 2 décembre. Toi, tu as monté dans le panel le 4 décembre. Pendant que la police est en train de faire les enquêtes. Soit disant que non, ils l'ont innocenté. Que c'est pas lui. Attends. Respectez-nous. Aïe. Moussa dit qu'il a vu la fille le samedi. Moussa dit qu'il a vu la fille le samedi. Et que son pied était très enflé. Lui-même, il a eu pitié. Et il n'y avait personne à côté d'elle. Elle était toute seule avec son fils. Toi, tu quittes dans ton rouba-rouba, dans ton yougou-yougou. Tu arrives, tu la trouves chez elle, toute seule. Tu fais encore histoire encore avec elle. Pendant qu'elle est en train de souffrir, son pied est en train de lui faire mal. Tu fermes la porte, tu la pousses, mais tu vois qu'il a fait quelque chose. Et on dit que non, ils sont allés faire les enquêtes. Vous parlez de quelle enquête même? L'enquête des Français, la justice française là. C'est que moi je connais là, c'est d'eux que vous êtes en train de parler comme ça sur les panels ici. Aujourd'hui, on l'a arrêté, hein, le monsieur en question. Même pas en 48 heures. Eux, ils ont déjà fini leur enquête.
C'est-à-dire que les policiers qu'on connaît, les policiers français qu'on connaît là, même pas 48 heures, même pas une journée. Il a été arrêté le même jour. Il faut te muter. Tu as trop parlé, il faut laisser les autres parler. Il a été arrêté le même jour. Tu as trop parlé, il faut laisser les autres parler. Il faut me laisser parler, après tu fais ta motion. Hein? En combien de jours, quelqu'un qui a décédé le 2 décembre, en même temps, le 4 là, il est libre, il vient sur panel pour parler, pour dire que non, je suis dans le centre de rétention, on veut me rapatrier parce que je suis innocent. Respectez les gens. Hein. Vas-y, Saga. Ok. Bonsoir tout le monde. Moi, j'ai été aussi sur le panel, je ne vais pas dire le nom du monsieur, mais le même panel où il a été monsieur Brahima là. Je suis passée aussi là-bas. Je suis passée aussi là-bas vite fait. Je suis pas restée longtemps, mais j'étais là au moment où le monsieur qui faisait son panel était en train de dire que, ah voilà, le gars a appelé, il a dit ceci, il a dit cela, que voici les preuves. Quand lui, il a fini de parler, il y avait quelqu'un d'autre dans le live qui lui a dit que, ah, est-ce que je peux te poser une question? Il dit, non, faut pas me poser des questions, que moi, je sais rien. Il dit, ah, mais tu viens de nous dire que la personne t'a appelé, que voilà, c'est qui t'a dit. Bon, moi, je voulais te poser. Il dit non, que lui, il répond pas à des questions, qu'il faut pas me poser des questions, c'est pas à moi, tu dois poser des questions, que moi, je ne sais rien. Mais tu ne sais rien comment? Donc, monsieur Brahima, tu peux pas venir du panel d'une personne. Seigneur. Oui, moi, j'étais là, j'ai suivi le panel. Je n'ai pas envie de prononcer le nom de la personne, mais la personne dont le panel, voilà. Le panel, là où M. Brahima a quitté, je suis abonné à la personne. Tu as suivi tout le panel, non? Je n'ai pas suivi tout. Je ne vais pas mentir que j'ai suivi tout. Je n'ai pas suivi. Tu es venu à la fin. Tu dis quoi? Tu es venu à la fin. Je ne sais pas si je suis tombé à la fin ou au début. Tu es venu à la fin parce que où le monsieur a posé la question au monsieur, il a dit non. Vous étiez là, le monsieur a intervenu. On a montré toutes les preuves. C'est pas la dernière minute que tu vas me poser les questions. Je ne sais rien, je ne te réponds rien. Ça, c'était à la fin. Monsieur Brahima, ce qu'on est en train de vous dire ici depuis le début, dans la vie là, il y a le témoignage. Tu peux dire, voilà ce qu'on m'a dit. Mais ce que quelqu'un t'a dit là, tu ne peux pas expliquer comme si c'est toi-même le concerné. Une affirmation. Si tu ne peux pas affirmer, d'abord, vous ne connaissez pas les deux concernés, la victime et le supposé coupable, entre guillemets, parce que jusqu'à présent, on n'est ni la justice, on n'est ni la police. Pour l'instant, c'est que des suppositions et on se tient tous aux déclarations publiques des journaux quand même qui sont... Merci là-bas. BFM, Le Parisien, c'est pas... Si tu peux me descendre, il y a quelqu'un qui pense que c'est un bon témoignage. C'est ça le problème. Qui donne son nom? Attends, je te donne son nom. C'est Fatou. Comment il s'appelle? Il regarde dans les commentaires là. Non, je n'ai pas vu. C'est déjà passé. Si je peux finir, s'il vous plaît. Oui, excuse-moi la soeur, vas-y, on t'écoute. Oui. Donc, je disais que... Ali. Ah, Ali, ok. Fais-moi descendre, il va monter. Fais-moi descendre, il va monter. Okay. Moi, quand j'ai vu le live, normalement, quelqu'un qui t'a appelé, qui t'a donné les preuves. Tout à l'heure, on a entendu M. Brahima dire que le monsieur qui faisait le panel là, son avocat va aller là-bas pour faire sortir le supposé coupable. Toi, que ton avocat va aller quelque part là, c'est que tu as les détails du dossier. C'est que tu es proche du dossier, c'est que tu as des détails. Mais il ne peut pas donner tous les réseaux sociaux. Mais pourquoi dans ce cas, pourquoi il vient mettre des preuves? Pourquoi il vient dire que vraiment, pourquoi même il vient sur les réseaux sociaux même? Pourquoi il vient affirmer? Il y a des trucs qu'on peut dire, il y a des trucs qu'on peut pas dire, ils sont dans l'arène. Une affaire aussi délicate, tu non, peux vous aussi. affirmer des choses, des déclarations. Et puis maintenant, tu vas dire non que prenez ce que vous avez donné, débrouillez ça. Non, on n'est pas en train de parler d'une affaire de qui a volé ton fils. On parle du décès d'une personne. Donc, on ne va pas prendre les choses à la légère. Avant de faire une déclaration, il faut bien maîtriser le dossier et puis il faut savoir aussi ce que tu vas dire aux gens. Donc, vous-même, M. Brahima, là, faites attention. Parce que les déclarations que vous êtes en train de faire, c'est plus vous affirmer fort là. Si on vous vraiment, appelle, ils ne savent pas qu'on nous écoute. Ils vont aller vous interpeller un à un. Arrêtez de dire des choses. Moi, je ne suis pas une enfant. Je sais ce que j'ai fait. Monsieur, ne m'interrompez pas. Non, je parle à Tina. Je parle à Tina, je ne parle pas à vous. J'étais en bas, je vous ai écouté. Moi, je ne viens pas spécialement vous attaquer ou quoi que ce soit. Écoutez le fond de ce que je dis, ne restez pas sur la forme. Vous avez, normalement là, vous êtes quitté sur un panel
vous avez écouté des informations là-bas. Quand vous venez ici, normalement, vous pouvez dire que, ah, voilà ce que j'ai appris de l'autre côté. Maintenant, nous tous là, on reste à l'écoute. Les journaux qui ont fait les déclarations C'est ce que j'ai dit. publiques là. Monsieur, je vous ai C'est pas écouté. ce que tu as dit, Ibrahim. C'est Le pas ce que live, vous avez dit. Non, c'est pas Je ce vous ai que écouté. tu as dit. Je vous ai écouté. Comme on vous a dit que, ah, mais pourquoi les journaux là sont venus faire des déclarations? Vous avez dit que c'est faux. Bonsoir. Que les journaux là, c'est des menteurs. Mon frère, pardon. Bonsoir, Je Ali. suis là avec Accorde quelques minutes à la dame après ça. Voilà. J'ai patienté très, très longtemps. Il y a longtemps, je suis là, j'ai écouté tout le monde. Parce que moi, je ne me prononce pas dans les choses bêtement. Je prends mon temps pour écouter les gens. Oui, enfin. Donc, vous, tout à l'heure, quand vous avez fini de donner des informations, on vous a demandé ici que, ah, vous-même, quel est votre avis?